Et avec cette chronique autour du monde ce soir, Didier François, vous nous emmenez en Libye où la situation militaire paraît assez confuse avec un gouvernement sans pouvoir, certes reconnu par la communauté internationale, mais ne régnant qu'en exil. Deux parlements concurrents, chacun soutenu par sa milice. Et dans ce vide étatique, dans ce chaos sécuritaire, eh bien, les terroristes de l'État islamique qui prospèrent au point d'avoir pris le contrôle de la ville de Sirte et de son port sur la Méditerranée à quelques 300 km seulement de l'Italie. Alors c'est une menace très sérieuse pour l'Europe, on l'a compris Didier. La presse internationale affirme d'ailleurs depuis plusieurs semaines que la France y mène une guerre secrète contre Daesh. Pourtant, quand c'est la presse française qui l'écrit, comme le fait Le Monde la semaine dernière, eh bien le ministre de la Défense ouvre une enquête pour, je cite, atteinte à la sécurité des opérations. Alors Didier, est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur cette situation ? Oui, en fait, on est en plein dans la difficulté à traiter des opérations clandestines du point de vue de l'information, puisqu'elles sont par nature secrètes et qu'elles sont, à ce titre, couvertes par le secret défense, pour des raisons évidentes de protection des personnels engagés. C'est d'ailleurs ce qu'a voulu rappeler le ministre de la Défense en saisissant la DPSD, l'ancienne sécurité militaire, d'autant que des sites internet ont publié des détails assez précis sur l'intervention d'agents français en Libye et que Le Monde laisse entendre qu'un haut responsable des services de renseignement aurait confirmé l'existence d'une campagne contre l'État islamique. On touche d'ailleurs ici aux limites de cette action clandestine, dès lors que les opérations engagées prennent une certaine ampleur, qu'elles cherchent à obtenir un effet militaire, l'affaiblissement ou la destruction d'un ennemi plutôt puissant, eh bien, elles deviennent de fait visibles et elles s'apparentent alors à des opérations spéciales qui, elles, sont normalement menées par les armées, le plus souvent dans un cadre de coalition avec des forces locales, avec des alliés, et qui sont, elles, de nature plutôt discrète, pas secrète en fait. Ouais, effectivement. Alors le problème, c'est que la France a toujours déclaré qu'elle ne participerait pas à une intervention militaire en Libye sans demande officielle du gouvernement libyen ou sans une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies. Oui, c'est vrai, mais de ce point de vue-là, il y a strictement rien qui a changé. Il n'y aura ni campagne aérienne, ni offensive terrestre, donc pas d'intervention militaire directe en dehors de ce cadre. La seule exception envisageable, ce serait une riposte à un attentat qui aurait lieu en France et qui aurait été préparé ou piloté depuis la Libye, parce que là, on serait effectivement dans un cadre d'autodéfense. C'est l'article 41 de la charte de l'ONU. Donc, la doctrine française n'a pas bougé d'un iota. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la vraie question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que la France peut attendre indéfiniment, sans réagir, que les terroristes de l'État islamique se taillent une nouvelle base arrière en Libye, dont on sait parfaitement qu'ils l'utiliseraient à un moment ou à un autre pour frapper nos intérêts ou nos ressortissants ? Alors la réponse est évidemment non, parce que si on n'arrive pas à agir dans les zones grises, l'expérience nous montre que les terroristes, eux, ils en profitent pour se renforcer et qu'ils sont ensuite beaucoup plus difficiles à réduire. Donc d'où le choix, voire la nécessité de ces actions indirectes. Alors. Absolument, c'est pour ça que les États démocratiques ont des services secrets et des forces spéciales pour pouvoir agir dans ces zones grises où il n'est pas question, ou alors il n'est pas possible d'engager les forces conventionnelles. L'idée générale de manœuvre, c'est d'aider des troupes locales, alors des armées, des milices ou des tribus, à mener l'offensive contre les djihadistes en leur donnant des formations, en faisant de l'instruction, un peu d'encadrement, parfois de l'appui ou de la coordination. Et puis c'est assez efficace en fait, parce que si vous regardez ce qui se passe en Libye depuis quelques semaines, eh bien vous voyez que les milices gouvernementales sont en train de reprendre le contrôle de la ville de Benghazi, qui était pourtant un des fiefs des djihadistes, et puis que pour ne pas être en reste, leurs opposants, les milices de l'opposition, ont à leur tour lancé une offensive contre l'État islamique ce week-end à Sabrata, près de la capitale, Tripoli. Et donc on est bien là sur une mise sous pression des terroristes, qui est une mise sous pression maximum pour un engagement militaire minimum. C'est très clair. Merci Didier. Je vous en prie.